Bonjour Térésia, Bonjour. je te fais la bise. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. On est en plein lever du soleil. Hein. On voit de mon bureau une partie de la ville. Je pense que quand on se déplace et on va dans nos salles de réunion, on va voir aussi le quartier Léopold, là qu'on a un immeuble. On voit aussi presque jusqu'à l'autoroute. On voit en fait beaucoup de choses ici. On a des projets tout près de Montgomery. Société immobilière, ça veut Ouais. dire que vous achetez, vous vendez ou bien vous construisez également? On construit aussi, on n'a pas des ouvriers chez nous, alors tout est en sous-traitance. C'est une société de développement que je gère, le parti Eaglestone Développement. On a aussi Eaglestone Investment dans notre groupe. Et dans le développement, on achète des immeubles ou des terrains et on développe des projets résidentiels, bureaux, commerce aussi. Tu disais, tu aimes voir la ville se développer en tant que promoteur et promotrice immobilier. Vous laissez une empreinte, Ouais, tu dois engager des architectes. ouais. Comment se fait cet engagement? C'est par affinité, c'est par goût de qualité, c'est par un concours? On a fait un peu de tout. On a fait quelques concours aussi. On a aussi, c'est vrai qu'on a des personnes qui comprennent bien ce qu'on a envie de laisser comme empreinte et notre style. Je trouve que quand on regarde notre portefeuille de projets, on voit qu'il y a une ligne. Même s'il y a des architectes différents. Et c'est peut-être aussi un tout petit peu ça qui est Eaglestone, en fait. Toute cette transparence, ce côté un peu contemporain, intemporel, j'ai envie de dire aussi, dans nos projets. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Et ça fait depuis 2010 que la société Eaglestone existe. Alors, ouais, 8 ans. 8 ans déjà. Tu as fondé l'entreprise? Oui, j'étais la première personne de commencer de travailler chez Eaglestone. Mais ça t'appartient? C'est Je suis comment? actionnaire minoritaire, on a plusieurs actionnaires. L'actionnaire principal, il est là dès le début, de 2010, tout à fait. Ouais. On est dans des bureaux qui sont très très blancs. Hein? Oui. On aime le blanc. On aime le blanc. Je trouve que ça représente un peu qui on est, qui est Eaglestone. C'est la transparence. C'est vrai que c'est lumineux, mais ça, c'est un peu nous aussi. Je peux montrer quelque chose? Oui, bien sûr. Attends, je voudrais... Il y a une chose qui m'inquiète. C'est quoi ce petit chien? Ah, tu vas quand même pas montrer ça. Écoute, ça c'est mon ami Pierre Damien, notre directeur financier. C'est pas lui sur la photo, hein, mais c'est lui qui le met pour le mettre un peu en bonne humeur. On a souvent le bonne humeur ici. Je me demandais c'était quoi les objets un peu personnels qu'il y avait sur ton bureau, etc. Mais je vois que c'est assez clean. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on travaille un peu avec Clean Desk et j'essaie d'être une exemple ici au bureau. Et j'ai vu que la facture que... Tu as un petit accent. Tout à fait. Et donc tu viens d'où? Je suis une fille de Nord, je viens de Suède, C'est de vrai? Stockholm, oui. Oui. Et la différence entre Stockholm et Belgique? Ben, la Stockholm, c'est aussi une ville qui a plus ou moins la même taille que Bruxelles. Alors, c'est une petite ville, quelque part comme ici. C'est assez similaire, mais c'est mieux ici. C'est Je suis vrai? bien ici, oui, tout à fait. Et tu es arrivé en 2010 ici? ou Non, bien- je suis arrivée il y a 25 ans ici. Après mes études, j'ai commencé à travailler ici. Ouais. Ah, et tu faisais quoi alors? Alors d'abord, j'ai travaillé 10 ans chez mon père. Il avait une société de promotion, développement. Ah, donc tu as baigné dans l'immobilier depuis ta tendre enfance, en fait. Oui, tout à D'accord. fait. Depuis toute petite, depuis, je pense, 5 ans, la première fois que j'ai accompagné mon père sur les chantiers. Toute petite, très tôt, j'étais au chantier avec mon père. Et ça te plaisait? Oui, tout à fait, j'ai adoré. Je savais très tôt que c'est ça que je voulais faire, que l'immobilier, c'était pour moi, c'était une passion très tôt. Qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier?
Ah, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien le fait de laisser une empreinte, de créer la ville, de vraiment voir ça qu'on fait, voir notre travail. J'aime bien les gens dans l'immobilier. J'aime bien le fait que c'est très varié, qu'on passe par des sujets différents, des sujets techniques, financiers, juridiques, architecturaux. Ah non, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans l'immobilier. Oui. Bonjour Benoît. On avait une question justement, on parlait de l'affichage Nautilus. Oui. On se demandait, est-ce que tu penses que c'est prématuré de déjà afficher quelque chose pour l'extension d'Atlantis? Et dans quel délai tu voulais faire ça? Oui. Maintenant, genre la semaine prochaine? Genre, ouais, dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Non, je pense que tu peux faire ça. Tu peux y aller? Ouais. Pour toi, c'est quoi la compétence qu'il faut pour être directrice d'entreprise? Je pense qu'il y a beaucoup de directrices différentes qui ont tous des compétences différentes déjà. Je pense qu'il faut être... c'est plutôt dans sa personnalité aussi qu'il faut travailler. Être hardworking, évidemment, parce que c'est beaucoup de travail. À l'écoute, je pense que ça, c'est important. Je pense que c'est important dans notre métier immobilier aussi d'être généraliste, de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Avoir une partie financière, toujours important quand on veut accéder plus haut, parce que finalement, ça, c'est un des points très importants. Juridique, je dirais, ça, c'est une compétence qui est importante dans notre métier aussi. Ouais, plutôt généraliste, je dirais, c'est important. Quelles études est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est difficile. Moi-même, j'ai fait ingénieur en construction. Oui. Moi, je trouvais que ça, c'était très, très bien. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non, je pense qu'il y a plusieurs études qu'on peut faire pour accéder. Et quand on regarde toutes ces dirigeantes, ils ont souvent des études différentes. Où va-t-on maintenant? Maintenant, on va aller à Hôtel Plaza, en centre-ville. J'ai un conseil de direction pour l'UPSI, qui est l'Union professionnelle pour le secteur immobilier. Et tu es dans l'UPSI? Oui, je fais partie des membres de l'UPSI. La société Eaglestone fait partie des membres de l'UPSI et moi-même, je fais partie de le conseil de direction. Tu as plusieurs autres jobs alors comme ça en tant que... C'est pas vraiment un vrai job, on n'est pas rémunéré pour ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. De faire partie de ce conseil de direction et d'être avec tous les autres professionnels de marché. C'est un chouette échange, c'est très, très bien. Tu es également membre actif de l'Union des femmes belges de l'immobilier. Oui, tout à fait. Être influenceuse, c'est important? Je trouve que c'est intéressant d'avoir tous ces échanges avec les femmes dans le cercle belge de femmes dans l'immobilier. C'est vraiment très, très chouette d'écouter toutes ces femmes discuter de toutes leurs, parfois des défis et des problèmes qu'ils ont dans leur métier et aussi partager des succès. Non, c'est vraiment un très, très chouette moment. Dans l'UPSI, sur tout le conseil d'administration ou tout le board de l'UPSI, il y a 2 femmes. Pour le moment, il y a 2 femmes. Tu en es une de ces 2-là. Ouais, de 27 membres. C'est donc symptomatique ça reflète bien le monde professionnel de l'immobilier. Je trouve que ça reflète bien ça. Surtout quand on est au niveau de dirigeante dans le high management et pas dans le middle management. Je trouve que dans le middle management, on trouve encore beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans le secteur immobilier, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes sur des vrais postes. Et ça, oui, de 27 postes-là, il y a 2 femmes, c'est pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour augmenter ça? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut que les femmes osent de postuler. Est-ce que Eaglestone ressemble aussi à l'UPSI? Est-ce que, hormis toi,
Il n'y a que des hommes dans l'entreprise? Non, il n'y a pas que des hommes dans l'entreprise. Et pendant longtemps, on a été 50-50 d'ailleurs. 50% de femmes, 50% d'hommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, ça dépend aussi des gens qui postulent. Il faut qu'ils soient bons pour leur job aussi. Hein? Contre le quota? Tu es contre les quotas? Je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je pense que parfois, c'est bien d'avoir un quota aussi pour pouvoir accéder. Mais de choisir juste parce que c'est une femme, je ne suis pas sûre que ça, c'est la bonne solution non plus. Merci. Landel, c'est moi. Vous restez pour le déjeuner? Non, je ne reste pas pour le déjeuner. Tu m'invites pour un projet immobilier? Bien sûr. Si j'allais voir un projet à Uccle? Oui, c'est une bonne idée, très très bonne idée. Un très beau projet à Uccle avec une femme architecte justement. Lynn Byens. Exact. Du bureau ADE. Tout à fait. Eh bien moi je pense que je vais aller voir ce projet-là. Fais ça, c'est une bonne idée. Et comme ça on peut faire un petit suivi, un petit fil rouge. Ah génial, génial. Je t'embrasse. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.